Hola los amigos, de retour sur le Tandem et l'aventure, bien sûr pour de nouvelles aventures, donc ça va commencer déjà dès ce week-end. Nous allons rejoindre la Vélo Family sur les bords du canal, aux alentours d'Agen on va dire, voilà, on ne sait pas trop exactement suivant leur avancée. Et donc on va en profiter aussi pour tester notre grande nouveauté de cette année 2019. Donc je vais vous présenter la copine del Negrito. Et oui, le Negrito n'est plus tout seul. Voilà, donc je vous présente la copine qui s'appelle Charlotte. Je vous présente plus El Negrito. Vous l'avez vu à travers Cuba. Et il n'est plus tout seul maintenant. Il a trouvé Charlotte, sa nouvelle copine. Un bel attelage. Donc voici la remorque comme je l'ai achetée, c'est-à-dire, bon, elle est neuve, elle n'a pas encore servi là. Donc j'ai déjà rajouté de l'éclairage, deux feux à l'arrière, avec fil, parce que, comme vous le savez, j'ai un moyeu dynamo à la roue avant, donc j'ai sectionné les fils de mon éclairage arrière pour faire une dérivation ici, et je branche les cosses pour mon éclairage arrière. Donc le moyeu avant fait l'électricité avec la dynamo. J'ai l'éclairage donc à l'avant du tandem, j'ai l'éclairage à l'arrière du tandem et maintenant avec la remorque j'ai l'éclairage à l'arrière. Ça c'est ce que j'ai rajouté, mais pas que. Je vais vous montrer donc, j'ai donc bien modifié cette remorque, vous allez voir ça. Et voilà, une fois les modifications ajoutées, voilà ce que ça donne. Donc à noter, donc maintenant il y a des garde-boue, deux gros garde-boue. Il y a un étendoir à linge pour faire sécher le linge en roulant. Il y a un caisson en arrière pour agrandir donc la surface et pour pouvoir ranger des choses qu'on a besoin rapidement pour éviter de tout déballer de la remorque. Comme ça on met les choses rapides d'accès à l'arrière avec une petite trappe. Donc le garde-boue de l'autre côté bien sûr. Juste derrière, elle a une petite plateforme pour le jerrycan pliable quand on voudra stocker de l'eau, donc on le posera ici. Et là vous allez me dire, mais pourquoi avoir fait un capot aussi laid? À quoi va servir ce capot? Ben, en fait, il a rien d'étanche en plus parce qu'il est ouvert de partout. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, j'ai pensé à une chose, c'est que quand on va vouloir manger le soir, il nous faudra une petite table. Et voilà, comme ça, nous aurons une petite table à l'arrière de la remorque. Voilà, donc tout est démontable bien sûr. Si un jour on doit monter dans l'avion, la remorque se plie. Tout ce que j'ai rajouté est démontable entièrement. Bon, c'est sûr que ça rajoute du poids. Peut-être que lorsque nous monterons de belles côtes, peut-être qu'on va regretter, enfin je vais regretter d'avoir fait tout ça, mais on verra. Et on a privilégié un peu de poids peut-être, mais plus de confort sur les bivouacs que nous allons faire, parce que nous allons voyager maintenant avec la toile de tente et compagnie. Donc on va bivouaquer, on va essayer d'être le plus en autonomie possible. Et ça va être une autre aventure. Donc j'ai rajouté une sacoche à l'avant pour Eve. Elle aura la même de l'autre côté, il y a le support qui est prêt là. Donc on aura deux grosses sacoches à l'avant. Et sinon, rien de changé, rien de spécial. Donc ça évitera aussi d'avoir la remorque, ça va nous, vu que nous serons beaucoup plus chargés qu'à Cuba, ça va éviter de surcharger le vélo, parce que le vélo a une capacité de poids limitée. Donc pour protéger un peu le vélo, on va délester un peu le vélo pour charger la remorque. La remorque, on peut prendre jusqu'à 40 kg. Donc ça va bien alléger le vélo. Donc le vélo, on aura bien sûr nos sacoches comme à Cuba, mais moins chargés, on va dire. Voilà. Du moins à l'avant, ils seront chargés. À l'arrière, pas trop, au moins possible. Et plutôt, nous chargerons plutôt la remorque, qui sera donc notre porte-bagages principal. Voilà. Voilà les amis.